Oui, bonjour, bonjour. Bon samedi. Aujourd'hui, c'est le week-end, hein. Un bon samedi là. Ici, même ici au Canada, c'est vraiment beau aujourd'hui. Voilà, avec un beau soleil. Alors, vraiment, ça nous donne la joie au cœur. Voilà, quand on voit le soleil comme ça, là, nous, on est content. Je crois qu'en Afrique, un peu, les gens se plaignent un peu trop là. Mais ici, là, quand nous on voit ça, on est rien, on est content. En tout cas, c'est beau, la vie est belle, c'est ça, c'est tout ça qui fait la beauté de la vie. Il y a des coins où ça pleut, il y a des coins où il y a le soleil. Bon, c'est tout ça là aussi, hein. Quand c'est comme ça, c'est bon. Voilà, aujourd'hui là, on va parler encore avec nos jeunes frères là, nos frères. Parce que nos jeunes frères là, quand on dit frères là, les jeunes là, c'est eux, c'est eux. La vie là, c'est pour eux. L'avenir, c'est pour eux. La vie là même, c'est pour eux. C'est eux qui ont encore plus de force. C'est eux qui sont en train de grandir, c'est eux aujourd'hui qui sont l'espoir. Donc vous voyez que ça ne peut pas aller sans les jeunes. Voilà, les jeunes sont vraiment impliqués. Et c'est pour ça que tout le monde a besoin d'eux. Tout le monde. Parce que c'est les guerriers, c'est les combattants. Donc on a besoin d'eux dans tous les secteurs. Ce n'est pas seulement même pour aller faire par là. Voilà, même pour travailler, on a besoin d'eux. Donc ça veut dire que la jeunesse là, c'est quelque chose qu'on considère. Voilà, quand tu es jeune, tu es important vraiment. Tu as la vie devant toi, tu as beaucoup d'opportunités, tu as beaucoup de chances. En tout cas, c'est ça. Mais aujourd'hui, on va parler concernant un peu la Côte d'Ivoire parce que la situation en Côte d'Ivoire aujourd'hui, moi, je crois que ça préoccupe tout le monde. C'est-à-dire tout le monde est impliqué aujourd'hui. Avant là, peut-être, bon, nous autres même, on était là, on regardait un peu, voilà, on pouvait voir ça comme des images. Bon, on regarde, on passe dessus. Mais aujourd'hui là, ça nous concerne. C'est-à-dire que c'est devenu notre problème. On n'est pas politicien, mais ça nous concerne. Mais pourquoi? Juste parce qu'on a de la famille en Côte d'Ivoire. Même si nous-mêmes, là, on ne vit pas en Côte d'Ivoire, mais on a des êtres humains qui vivent en Côte d'Ivoire. Il y a les enfants de Dieu qui y sont là-bas, qui vivent sur la terre de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire qui sont politiciens, qui sont commerçants, qui sont hommes d'affaires, non. Il y a des gens même qui se débrouillent comme ça dans la vie active. Il y a des gens même qui ne font rien aussi, mais ils sont en Côte d'Ivoire, ils veulent vivre parce qu'ils ont besoin de vivre. Le source de vivre que Dieu leur a donné là, ils ont besoin de faire ça en Côte d'Ivoire. Donc, il arrive un moment donné où ça nous interpelle aussi, voilà, de parler. On ne parle pas pour se faire voir, on ne parle pas pour se faire connaître, on parle seulement pour un message. Parce que, comme j'ai dit aujourd'hui, là, tout le monde, on n'a pas besoin que les gens viennent d'ailleurs, de l'étranger, pour venir parler pour nous. Même nous-mêmes qui sommes dedans, là, c'est notre pays, c'est notre Côte d'Ivoire. Nous sommes aussi des êtres humains. C'est les êtres humains qui viennent d'ailleurs pour venir parler. Pourquoi ils doivent venir? Et ils ont de quoi faire chez eux. Nous-mêmes, là, on peut se parler entre nous. Nous sommes la Côte d'Ivoire, nous sommes les Ivoiriens, c'est nous qui y vivons. C'est notre terre, c'est notre pays, c'est notre parti. On doit la protéger, on doit l'aimer. Donc, en un mot, c'est pour rappeler encore à la jeunesse, ça a été dit. Ça se dit tous les jours. Les jeunes, vraiment, soyez conscients. Voilà. Conservez-vous, évitez de partir à l'abattoir. N'écoutez pas ceux qui vont vous exciter à l'abattoir. C'est vrai, c'est un mot qu'on ne va pas finir de répéter jusqu'à ce que les élections finissent et même quand les élections sont finies. Parce que cette histoire de bagarre, cette histoire de sortie, de marché, oui, marcher c'est bon, mais si la marche est faite de façon pacifique, il n'y a pas de problème. Mais le problème en Côte d'Ivoire, le problème dans les pays africains, c'est quoi? Les marches là, ça se termine toujours mal. Il y en a même qui sortent là. Et leur ambition, c'est pas de marcher. Et leur ambition là, il y a quelque chose de derrière. C'est d'aller s'attaquer au bien des autres, aller piller, aller faire du mal aux autres. Mais voilà un peu pourquoi ça fait peur. Parce qu'on ne sait pas. Ceux qu'on appelle pour dire sortir, oui, on peut leur dire de sortir. Mais est-ce qu'on peut leur dire de rentrer? Moi, je ne pense pas qu'on a ce pouvoir. On a le pouvoir de leur dire, oui, allez-y dans la rue, sortez. Mais est-ce qu'on a le pouvoir de dire, non, revenez, non, arrêtez? On n'a pas ce pouvoir. Donc voilà où c'est dangereux. Si on la marche, c'est normal. On marche quand on n'est pas content pour manifester, pour dire, même en Europe, en Amérique, au Canada, ici, tout le monde, ça marche. Mais il faut savoir le faire de façon pacifique. C'est de ça qu'on parle. Donc, franchement, ça là, pour les jeunes encore, c'est vrai, tout ça là, ça vous concerne. On voit tout le monde en train de vous parler et on vous parle, c'est le même but. C'est que soyez des jeunes intelligents, soyez des jeunes sages, soyez des jeunes avec des ambitions. La vie là, même si tu n'es pas politicien, tu n'es pas un milliardaire, tu n'es pas un commerçant, tu n'es pas un homme d'affaires, tu n'es pas ministre, tu n'es pas rien. Tout ça là, tu es quelque chose. Tu es quelque chose à partir du moment où tu peux te lever le matin, tu n'es pas malade, tu es en bonne santé, tu vis, tu peux respirer, tu es important. Tu as droit à la vie, tu as droit à vivre. Donc, à cause de ça,
Pensez à vous-même. Ceux qui vont vous appeler pour sortir, pour aller vous faire tuer, refusez carrément. Pensez à votre avenir. Aujourd'hui, là, vous les jeunes, surtout, je vais dire la Côte d'Ivoire, parce que là, comme je viens de Côte d'Ivoire, je m'adresse un peu beaucoup aux jeunes de Côte d'Ivoire, sinon c'est partout en Afrique. Regardez un peu, vous les jeunes là, prenez vos téléphones là, regardez un peu, checkez vos téléphones, regardez les nouvelles du monde. Le monde entier, ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, ce n'est pas seulement dans vos pays là, dans le monde, vous-même là, vous serez découragés. Il n'y a pas la sécurité partout. Partout c'est déstabilisé, partout c'est les guerres, partout c'est les menaces. Si aujourd'hui, vous, Ivoiriens, vous avez la chance d'être chez vous, vous vous levez le matin, vous êtes capable d'aller manger vos checker vos poissons, sans problème, vous devez dire Dieu merci et vous devez préserver cette paix-là. Vous ne devez pas la perdre, c'est vous les jeunes qui devez garantir cette paix-là entre vous, pour vous et pour tout le monde. Donc, franchement, c'est une chance aujourd'hui d'être en Côte d'Ivoire et avoir la paix aujourd'hui, avoir la sécurité, c'est pas évident, hein? Voilà, c'est des hommes qui font ça. Ceux qui font ça, là, il faut les dire merci, il faut les encourager. Donc, jeunes gens, à bon entendeur, salut. Portez-vous bien, prenez soin de vous, soyez sages, soyez intelligents. La vie est belle, hein, mais la vie est belle quand tu es dedans. Sinon, si tu n'es pas dedans, là, en tout cas, bon week-end à vous, portez-vous bien, et puis bon, c'est pas Inch'Allah, merci.